Lecture de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Frères, nous avons cette confiance dans le Christ Jésus, que celui qui a commencé en vous un bon travail en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est bien juste que j'aie ces sentiments envers vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui, aussi bien dans mes chaînes que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous part à la grâce qui m'est faite. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous tendrement dans le cœur de Jésus-Christ. Et je fais cette prière, que votre charité grandisse encore et de plus en plus en connaissance et en pleine compréhension pour que vous discerniez le meilleur et qu'ainsi vous soyez purs et sans défaillance pour le jour du Christ, remplis de ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul s'adresse aux Philippiens et use d'un argument qui pourra nous convaincre, du moins je l'espère, argument qui vise la confiance. Et ce que nous voyons donc dans cette épître de Saint Paul aux Philippiens, que je vous invite à relire et qui doit donc nous donner cette confiance, ce que dit Saint Paul, c'est que tout ce qui a été inauguré dans votre vie, eh bien, il n'y a pas de raison que le Seigneur s'arrête et abandonne les choses. Alors, il faut transposer tout de suite. Bien, chers amis, si vous êtes présents ici ce matin, c'est certainement grâce à vos mérites. Il faut se lever, il faut se préparer, il faut affronter la pluie, il n'y a pas de place, on est à moitié debout, etc. Ça, c'est votre part de travail. Mais Saint Paul, ce qu'il dit, c'est que finalement, si nous sommes ici, c'est par la grâce du bon Dieu. Voilà. Et je crois que c'est pas difficile de le constater cela. Regardons tout autour de nous, peut-être dans nos familles, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup peut-être se sont découragés. Bref, si nous sommes ici, c'est parce que finalement nous le devons, parce que le Seigneur a inauguré, a commencé dans notre vie. Et puisque le Seigneur a commencé, eh bien nous devons faire confiance, dit saint Paul, pour ce qu'il va poursuivre dans notre vie. Et cela nous suppose donc de faire confiance. Voilà pour l'épître, voilà ce que nous pouvons retenir pour cette épître. Il faut rester sans défaillance. Et je crois que nous pouvons réfléchir à cela. Alors pour l'Évangile, nous connaissons par cœur, rendre à César ce qui est à César. Je m'arrêterai plus particulièrement sur finalement cette hypocrisie, c'est le Christ qui le dit lui-même dans l'Évangile, l'hypocrisie des pharisiens. Vous voyez, ils vont louer le Seigneur sur ces paroles et ils vont essayer de le contrer, de le prendre finalement à défaut sur ce qu'il va dire. Il y a beaucoup de mauvaise foi finalement, puisque les pharisiens, nous le voyons, veulent faire tomber le Christ. Le prendre à défaut sur ses propres paroles. Il y a vraiment de la mauvaise foi. Et ce que je voudrais retenir juste pour au niveau des traductions, ils veulent finalement, le Sanhédrin, ils veulent surprendre le Christ en parole. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur son propre terrain pour le confondre. Ou, autre traduction, le prendre au piège dans une parole pour le prendre à défaut. Et cela nous permet finalement de faire un effort pour cette semaine, ça peut être un bon exemple, un bon exercice, de ne pas, ou du moins de lutter contre les jugements téméraires. Ces jugements téméraires qui font finalement, on imagine des choses, de manière un peu gratuite, on imagine des choses dans l'esprit du prochain. Et ce qui est intéressant dans cette démarche qui est condamnée par le Christ finalement, dans les jugements téméraires, c'est finalement que souvent, on pense que les gens pensent comme nous, ou du moins, pour bien dire les choses, on s'imagine
de mauvaises choses parce que soi-même, on imagine de mauvaises choses. Vous voyez, c'est assez révélateur finalement de toute une mentalité, de tout un état d'esprit. Vous voyez, essayons de demander au Seigneur vraiment cette bienveillance, vous voyez, de penser à bien, cette bienveillance tout autour. Après, il s'agit évidemment de ne pas être, dans l'erreur, mais d'avertir peut-être, mais en tout cas d'avoir cet a priori de bienveillance vis-à-vis du prochain. Je pense qu'on peut essayer de travailler tout cela. Ce à quoi je veux en venir aujourd'hui, c'est que finalement, il y a cette distinction nature sur nature. Si nous passons notre temps peut-être à juger hâtivement des autres, sur les autres, ou si nous craignons finalement et que nous avons du mal finalement à voir les choses, c'est parce que de manière habituelle, nous jugeons de manière trop naturelle, trop humaine. Voyez ? Et donc, on va pouvoir s'intéresser aujourd'hui sur cette distinction nature sur nature. Voyez ? Si nous sommes ici, si le Seigneur a inauguré les choses dans notre cœur et qu'il va les poursuivre et c'est un motif de confiance, nous dit saint Paul, c'est que finalement, ce qu'il faut vraiment demander au Seigneur aujourd'hui, c'est pendant cette messe et pour toute la semaine, c'est de réfléchir et de vivre de manière surnaturelle, non pas de manière humaine. C'est avec Jésus. Voilà, c'est ce que je voudrais un petit peu vous démontrer. Oui, nature sur nature. Et souvent, nous sommes découragés parce que nous vivons de manière trop humaine, trop naturelle, alors que le Christ nous appelle à autre chose. Alors, j'ai trouvé un exemple dans la vie des saints, et dans la vie, pour bien comprendre cette distinction nature sur nature, cet exemple j'ai trouvé dans la vie du saint curé d'Ars. Vous savez que le saint curé d'Ars, quand il a pris sa paroisse, il avait été nommé par son évêque, et puis il est arrivé à pied, voilà, et il cherchait finalement le chemin d'Ars. Voilà, il y a le monument, ce qu'on appelle le monument de la rencontre. J'aimerais d'ailleurs, je crois que Notre-Dame des Armées est allée à Ars il y a quelques années, et j'aimerais que nous y retournions vraiment pour faire un pèlerinage. C'était le 13 février 1818, et Jean-Marie Vianney, jeune prêtre, va arriver à Ars, il ne trouve pas son chemin. Et il va rencontrer un jeune de 10 ans, un petit pâtre, Antoine Givre. Et il va demander la route. Et que va répondre le saint curé d'Ars à ce jeune ? « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Distinction nature sur nature. Oui, on lui a indiqué le chemin de ce petit village avec le clocher certainement, et saint curé d'Ars dit « Moi je vais te montrer le chemin du ciel. » Oui. C'est-à-dire qu'il y a pour chacun de nous, dans cette rencontre avec le Christ, une occasion de vivre de la foi et de vivre avec l'Esprit de Jésus de manière surnaturelle. Alors que dit le catéchisme sur cette distinction nature sur nature ? Eh bien, c'est tout le résultat du travail de la grâce, c'est-à-dire du travail de Jésus dans notre cœur. Qu'est-ce que la vie surnaturelle ? Réponse du catéchisme, c'est la vie même de Dieu. La vie même de Dieu qui est communiquée à notre âme par la grâce sanctifiante. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec le secours de la prière qui nous donne la grâce, le secours des sacrements qui nous donne la grâce. Et qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui ? On vient demander au Seigneur de vivre, non pas de manière humaine, avec nos propres forces, avec toutes nos limites, mais avec cette aide du bon Dieu. En quoi consiste notre vie en Dieu ? Elle consiste, dit le catéchisme, à connaître finalement le bon Dieu par la foi. Seigneur, je pose un acte de foi dans ma vie. À tendre à lui par l'espérance. Seigneur, je compte sur vous, avec votre grâce, et à s'unir à lui par la charité. Et c'est vraiment le bon Dieu qui vient venir dans notre cœur. C'est la vie même de Dieu dans notre âme. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, notre âme, elle est rendue participante des perfections divines. Un exemple, le pardon. Et quand quelqu'un vous a fait vraiment du mal, ou quand quelqu'un cherche à vous nuire, quand il y a une situation de manque d'amour, une situation de haine, c'est compliqué d'aimer. C'est pas en décrétant les choses, voilà, tu vas aimer, c'est difficile. Quand la personne vous veut du mal, quand c'est chez l'ennemi. Et le Seigneur nous dit, voilà, aimez vos ennemis et priez pour vos ennemis. C'est compliqué.
eh bien, naturellement, c'est impossible, ou c'est difficile, mais surnaturellement, le pardon sera l'apanage, finalement, du véritable disciple du Christ. Et c'est tellement vrai que saint Bernard dit que celui qui pardonne, c'est-à-dire celui qui a la capacité finalement de confier la chose au bon Dieu pour aimer vraiment en Dieu et de pardonner vraiment du fond de notre cœur, je vous rappelle que c'est une obligation, ça c'est pas une option, c'est une obligation, eh bien saint Bernard dit que c'est proprement accomplir une action divine, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Et c'est tellement vrai que être capable de pardonner eh bien, doit susciter chez le païen eh l'admiration, c'est-à-dire que c'est pas possible. Il y a quelque chose de divin qui s'est opéré dans l'âme. Ça nous élève à l'ordre surnaturel, c'est l'œuvre de Dieu et c'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà l'objectif de cette messe aujourd'hui, de ce que nous devons demander au Seigneur de vivre de manière surnaturelle, de manière qui n'est pas humaine. Et c'est ainsi que nous pourrons, d'une certaine manière, bien, nous dépasser nous-mêmes et, je dirais, susciter des vocations, susciter vraiment des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pourrons être missionnaires. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans le bréviaire. Ce matin, il y avait une homélie du IIe siècle. Alors ce que j'ai retenu, parce que c'est un petit peu tôt ce matin, de cette homélie du IIe siècle, c'est finalement que les choses ne sont pas nouvelles. Et ce qui était prêché au début de la vie au moment de la vie de Jésus, et finalement maintenant, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Le constat qu'il y a dans cette homélie, c'est que nous sommes pécheurs. Je pense que vous êtes tous d'accord. Nous sommes pécheurs, nous sommes faibles. Mais nous sommes spécialement pécheurs, dit cette homélie, si nous ne savons pas trois choses. À partir de quel lieu je suis, c'est-à-dire finalement d'où je viens. Ben, si j'ai la foi, je crois que si on réfléchit, c'est qu'on l'a reçue. Ben, si on a reçu la foi, c'est parce que des gens ont prié pour nous. On a peut-être des parents qui nous ont donné la foi. On a peut-être des personnes, des membres de la famille qui sont à l'origine de notre baptême. Voilà. Nous sommes pécheurs si nous ne savons pas, si nous ne savons plus à partir de quel lieu nous sommes. Deuxième considération, par qui? Quels sont les acteurs dans notre vie de la foi, ce que nous avons reçu? Voilà, je crois qu'il faut réfléchir pendant cette messe. Donc, à partir, deuxièmement, par qui? Et ensuite, pour quelle destination? Quel est le but de ma vie? Pourquoi est-ce que je vais à la messe aujourd'hui? Ben, la réponse, elle est toute simple. Ben, c'est de sauver mon âme. C'est de sauver mon âme. Ouais, de gagner le ciel. Et c'est difficile. À partir, par qui et pour quelle destination? Voilà cette homélie du IIe siècle. Et qui conclut, nous avons été appelés, tous, et si nous ne savons pas ce que le Christ a souffert à cause de nous, ben malheur à nous. Alors nous sommes au mois de novembre, eh bien ce constat, cette analyse des choses, eh bien nous aurons à en rendre compte, tous, au moment du jugement particulier. Le Christ Jésus, au moment de la mort, et puis il paraît que c'est théologien qui dit ça, que ce jugement particulier, il a lieu au lieu même de notre mort. Voilà, tout de suite, devant le Christ, avec la Sainte Vierge, peut-être certainement, comme avocat, mais on nous posera ces questions. À partir de qui, par qui et pour qui tu as vécu? C'est le jugement particulier. Et là, il n'y aura pas d'artifice, parce que dans la lumière du Christ, j'espère, je vous l'ai dit le jour de la Toussaint, c'est tous, sans exception, ici même présents, tous, avec des combats peut-être, mais tous, parce que nous aurons pardonné, et on sera capable de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai essayé de vous vivre avec vous, j'ai essayé de vous choisir, j'ai essayé vraiment de pardonner.